Mais je voudrais vous dire quand même que depuis 1995, c'est-à-dire 1 an après ma conversion, j'ai commencé à être choqué par le contraste frappant qu'il y avait entre les Écritures, ce que la Bible déclarait et ce que nous vivions dans nos églises. Quand je lisais la Bible, je voyais Abraham était riche en beurre, riche en troupeaux, riche en serviteurs. Je voyais que la richesse dans la Bible. Et quand je regardais l'église, l'église était diamétralement opposée à ce que la Bible disait. Donc, ça a commencé à me tourmenter à l'intérieur. J'ai commencé à interroger Dieu pour comprendre vraiment qu'est-ce qui était le problème. En l'an 2000, j'ai fait un voyage aux États-Unis. Aux environs 2 heures du matin, j'étais en train de gémir devant Dieu, je priais vraiment intensément. La présence de Dieu est descendue dans ma pièce. C'était au salon d'un couple ivoirien qui m'avait accueilli. Et là, j'ai entendu le Seigneur commencer à me parler. Et il m'a dit clairement ceci: je t'ai envoyé afin que tu aides mon peuple à entrer en possession de l'héritage que je lui ai donné. Et donc, j'interrogeais le Seigneur sur le fait de rester aux États-Unis ou de rentrer en Afrique. Et clairement, Dieu m'a dit, repars en Afrique. Car ce continent a besoin de l'onction et du message que je t'ai donné. Et il a ajouté, je ferai venir vers toi des personnes qui vont se connecter à ton ministère et qui vont supporter ton ministère. Et à partir de là, ma main puissante se déploiera sur leur vie et ils verront ma richesse leur être accordée. J'ai gardé cela secrètement en moi. Et donc, un jour, je méditais la parole de Dieu. Je suis tombé sur Genèse 12, où Dieu parlait à Abraham, en disant, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et là, le Seigneur a continué d'amplifier les paroles qu'il m'avait données. J'ai donc compris que ma responsabilité était d'apporter à l'Église ce message pour la restauration financière. Et vous voyez, j'ai gardé cela en moi. Et plusieurs hommes de Dieu ont confirmé, en commençant par mon propre père spirituel et plusieurs autres, en disant, il y a une notion particulière que Dieu t'a donnée. Il y a une notion particulière que Dieu t'a donnée. Il y a quelque chose de spécial que tu as en ce qui concerne les finances et la foi. Et donc, mais bon, même au Burkina Faso, quand nous sommes arrivés, il y a un prophète qui est connu pour l'exactitude de ses prophéties, qui a écrit un message et qui a envoyé au pasteur en disant, voici ce que Dieu m'a mis à cœur pour cet homme. Donc, en résumé, il dit, Dieu m'a dit que c'est un homme que j'ai suscité pour restaurer les propriétés financières à l'église. Et donc, j'ai rendu grâce à Dieu parce que ce n'était pas une information nouvelle, mais c'était une confirmation de ce que le ciel a plusieurs fois déjà, n'est-ce pas, amplifié dans ma propre vie. Et en peu de temps, j'ai été témoin oculaire des changements terribles. J'ai particulièrement 2 témoignages qui sont restés à l'esprit, dans mon cœur, comme étant vraiment des témoignages insolents de ce que Dieu est capable de faire. Il y a un homme qui est venu me rencontrer, et quand il m'a rencontré, il était endetté, sa maison hypothéquée. Il était pas dans le trou, mais dans le trou du trou. C'est-à-dire, il y a un trou, et dans le trou, il y a un autre trou. C'est là où il se trouvait. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la vallée, d'autres personnes qui sont dans le trou de la vallée. C'est 2 choses différentes. Mais il était dans le fond. Et donc, quand il m'a rencontré, lui-même la nuit a fait un songe. Et Dieu lui a dit, je t'ai fait croiser ce ministre de l'Évangile, mon serviteur, afin qu'il t'aide à entrer en possession de ce que je t'ai réservé. Et à moins de 2 ans, la vie de cet homme a connu un basculement radical. À l'heure où je vous parle, il est dans un projet d'environ 300 milliards de francs CFA totalement financé. À moins de 2 ans déjà, sa vie avait totalement changé. Et je crois que si quelqu'un m'écoute ce matin, avec le cœur disposé, il y a un miracle financier qui s'apprête à se produire dans ta vie par la puissance de Dieu. Un autre encore m'a rencontré, il m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment?